partie Kenya avec laquelle on a commencé. Dit combien de grands hôtels sont bâtis au nom de Dieu. Des temples et chapelles érigés en tous les lieux. C'est comme aujourd'hui, c'est dimanche. Combien de chapelles, combien de grands temples, combien. Et si on pouvait parler de l'endroit où on doit aller adorer Dieu, je ne pense pas que ça serait ici où on parlerait. Je ne pense pas que ça serait ici où on citerait même qu'on est parti pour écouter la parole de Dieu. Il dit, partout dans les campagnes, écoutez prêcher les gens, plus zélés même. Parfois quand on écoute les gens, parfois quand on voit les gens, la façon dont ils sont en train de prêcher, avec l'onction qui sort quand ils sont en train de parler, on se pose la question, est-ce que nous autres on prêche? Est-ce que nous autres on prêche? Mais la chanson a dit, mais il y a ceux-là qui ont reçu le vrai mandat. Amen. Et que là, ils ont reçu le vrai mandat. C'est là où il y a la parole de Dieu. C'est là où il y a le nom de Jésus. Amen. C'est là où le Seigneur a dit, petits troupeaux, petits enfants, Dieu a trouvé grâce de vous donner le royaume. Amen. Dieu a trouvé grâce de vous donner le royaume. Et ce matin, c'est pourquoi nous pouvons chanter et dire, Jésus, mon frère, que tu sois loué. Amen. Que toute mon âme puisse parler du nom du Seigneur, puisse exalter le nom du Seigneur. Amen. Et nous devons confier notre vie à ces dieux-là. Nous devons confier notre vie. Comme cette semaine, j'étais en train de suivre un prédicateur du message. Et parfois, je me suis posé la question, est-ce que c'est le problème des Français ou c'est le problème, ou c'est seulement la perdition? C'est le problème des Français ou c'est la perdition? Il est en train de lire Frère Branham. Quelque part, là, Frère Branham, il prêche. C'est comme nous le faisons tous les prédicateurs. Et nous pouvons directement citer une écriture de la Bible. Là, Frère Branham dit, il parlait sur la vie éternelle. Et il dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, vous voyez, Branham est le chemin, la vie et la vérité. Il dit, nul ne peut entrer au Père que par moi. Je me suis dit, mais ce qui est vrai, ce monsieur, je pense qu'il a un problème autre que même spirituel. C'est une écriture que le prophète est en train de réciter. Il dit, je suis le seul, le commencement et la fin. Il dit, interprète ça très bien. Alors, il faut voir maintenant dans cette assemblée quelle zèle, quelle onction, combien les gens tombaient par terre. Quand je voyais tout ça, je me dis, Seigneur, sois miséricordieux. Dieu a aimé ses petits peuples. Dieu a aimé ses petits troupeaux. Et cet amour-là, nous devons le reconnaître. Comme dans le psaume, il est écrit, il dit que les œuvres de Dieu sont grandes. Il dit, mon âme les reconnaît. Amen. Et nous aussi, nous devons reconnaître tout ce que Dieu fait et continue à faire pour nous. Nous devons reconnaître cette grâce que Dieu nous a donnée. De ne pas être seulement les gens qui sont là, de ne pas être seulement les gens qui doivent venir chaque jour, comme je le dis souvent, mais d'être ces fils et ces filles qui reconnaissent l'œuvre de Dieu, qui reconnaissent la grandeur de Dieu, qui reconnaissent le bienfait de Dieu dans notre vie. Amen. Et nous devons marcher
en conséquence. Nous devons fier nos vies à Dieu. Nous devons toujours dire à Dieu, de rappeler toujours qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous donne à atteindre la stature de l'homme parfait, qu'il nous donne à être ces gens, à être ces hommes, à être ces femmes, à être ces jeunes, à être ces vieillards, à être ces enfants. Qui marchons selon sa volonté, qui marchons selon ce que lui veut. Ces gens-là qui marchent, pas parce que le monde le dit, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, mais que ce soit ces gens-là qui ont un seul modèle, qui doit être Jésus. Amen. Il y a une chanson qu'on chante parfois, je veux être comme Jésus, je veux marcher comme Jésus, je veux vivre comme Jésus. Le chant que le Seigneur a inspiré aux gens d'écrire et que nous chantons maintenant ne doivent pas être seulement des chants. Mais c'est déjà une prédication. C'est déjà un sujet de prière. C'est déjà un sujet de méditation. Ce sont des sujets sur lesquels nous devons nous conformer. Comme disons, Seigneur Jésus, mon frère, ce ne sont pas des paroles vaines. Ce ne sont pas seulement des paroles qui sont là. Que Dieu t'appelle son frère, le créateur de toutes choses. La Bible dit, il n'a pas honte de vous appeler comme cela. Amen. Il n'a pas honte d'appeler mon frère, ma soeur. Amen. À combien plus forte raison, le frère de Jésus, le frère de Dieu, le frère du Créateur de toutes choses, le frère du Tout-Puissant, combien devait se comporter, combien devait faire à ce que il ne fasse pas honte à celui-là. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Allons lire dans Romains chapitre 8. On peut se lever pour lire la parole du Seigneur. Romains 8, je commence avec 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, ô Dieu, qui nous a aimés, qui nous a connus et qui nous a prédestinés, Seigneur Jésus. Toi, Père éternel, qui nous a appelés, afin que nous soyons à l'image, Seigneur, de toi-même. Toi, le premier-né, ô Dieu Tout-Puissant, et nous qui sommes, Père éternel, tes frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin, ô Dieu, afin que ta parole, Père éternel, puisse encore nous tailler, puisse encore, Seigneur Jésus, faire de nous des fils et des filles de Dieu, qui soient, Père éternel, à l'image de ton Fils, à l'image de toi-même, Seigneur Jésus, car c'est pour cela que tu nous as appelés, ô Père. Laisse que ce qui est de l'homme puisse être mis à côté, Seigneur, et que seul ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. En nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Pouvons nous asseoir. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Être à l'image de son Fils. Être à l'image du Fils de Dieu. On a parlé de cela. Et on va parler encore sur cela ce matin. Attends, le Seigneur va nous orienter. Comment était l'image du Fils de Dieu? Comment était lui, le Fils de Dieu, quand il était sur la terre?
quand il était ici, la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Quand il était sur la terre, il était cet homme-là qui était 100% homme, qui avait les tentations comme toi et moi sommes tentés, qui avait des difficultés comme toi et moi pouvons en avoir. Mais la Bible nous dit que dans toutes les choses, il a vaincu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a aidé à vaincre? Comment il était vainqueur? Ce n'est pas par une magie qu'il opérait cela. Le prophète nous dit quelque part que il n'utilisait même pas sa puissance qu'il avait. Parce qu'il avait la puissance où il pouvait prendre le diable et l'enfermer et rester tranquille tous les jours qu'il vivrait sur la terre. Mais il n'a pas fait ça. Il nous a montré un exemple. En toutes choses, il s'est référé à la parole du Seigneur. Amen. Il s'est référé à la parole de Dieu. C'est ça, c'est ce qui était le point qui a donné la victoire dans tout ce qu'il a vaincu sur la terre. Et Dieu, ce matin, il veut que toi et moi, nous soyons des images des fils de Dieu. Nous soyons des images. Parce que lorsque le Seigneur était sur la terre, il était l'image parfaite de Dieu. Quand il était sur la terre, il représentait Dieu en toutes choses, dans chaque circonstance, dans chaque événement. Quand il parlait, les gens pouvaient voir Dieu parler. Quand il marchait, les gens voyaient Dieu marcher. Tu sais ce qu'il faisait? Il cherchait à faire d'abord la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit quelque part qu'il n'a même pas vu comme un butin à prendre d'être égal à Dieu quand il était sur la terre. Pourtant, il était en dessous des anges. Il était ce quelqu'un-là dont, à un certain moment, il devrait fuir pour qu'il ne fasse pas du mal. L'Écriture nous dit, un jour, il est entré dans le temple. Au lieu de donner le parchemin, il a lu. Quand il a fini de lire, il leur a dit qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Les gens se sont dit quoi? Donc lui là, c'est pas pour Messie. Et on l'a bousculé. On l'a pris, on allait le jeter sur une colline. La Bible dit qu'il s'est esquivé. Et il est parti. Il est parti dans un autre coin. Voilà, le créateur de toutes choses. Le Dieu tout-puissant. Mais il n'a pas utilisé sa puissance. Ce qu'il pouvait utiliser était sa parole. Ce qu'il pouvait utiliser, c'était la parole. Et c'était le modèle des fils et des filles dont il veut avoir aujourd'hui. Lui, le premier-né, il a montré ce qu'il devrait être. Lui, le premier-né, il a montré, il a tracé le chemin que ses frères, que ses sœurs ce matin doivent suivre aussi. Ses frères et ses sœurs ce matin, parce que quand il est parti, il a laissé à ce que le Fils de Dieu, l'Église de Dieu, soit les représentants légaux de Dieu sur la terre. Amen. Frère, me dit quelque part, quand Jésus était sur la terre, il représentait légalement Dieu. Ceux qui le voyaient pouvaient voir Dieu en lui. Il dit, mais quand il est parti, il a dit que cette commission-là, il l'a laissée à vous ce matin. Amen. Ce matin, si les gens doivent voir Dieu, c'est par toi, c'est par moi qu'on verra Amen. Dieu. Amen. Parce que ceux qui étaient en Christ doivent se retrouver dans toute véritable croyance ce matin. Amen. Quand cela est en toi ce matin, quand cela est en moi ce matin, les gens peuvent voir Dieu. Les gens peuvent entendre Dieu parler. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Parce que lorsque nous lisons la Bible, les Écritures, nous voyons que quand le Christ est parti, les gens pouvaient voir Christ, pouvaient voir Dieu dans ceux-là qui étaient avec lui. Et ils pouvaient dire, tu parles comme lui. Tu parles comme lui. Ils agissent comme lui. Et là, à Antioche, je pense que là chez les païens, quand ils ont vu les disciples, ils ont dit qu'en réalité, ce Jean-ci, il parle comme lui là. Et ils l'ont nommé des chrétiens. Jésus n'était pas chrétien. Amen.
Je réponds à cette question-là. Jésus n'était pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Amen. Ok? Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Que j'ai vu, on a posé la question à quelqu'un, est-ce que Jésus était chrétien? Les gens se sont dit, Jésus n'était pas chrétien. Les chrétiens sont les disciples de Jésus. Amen. Les chrétiens sont ceux-là qui représentent Jésus. Amen. Les chrétiens sont ceux-là qui sont les ambassadeurs. Sont des images du Christ, de Jésus. Sont ceux-là qui prennent les paroles de Jésus et désormais, ils le propagent dans le monde. Amen. Amen. Parce que lorsque les gens allaient en Antioche, je pense, quand ils ont vu certaines personnes, leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon de prêcher, leur façon de voir les choses, leur façon d'analyser les choses, leur façon de prier Dieu, ils ont dit, ceci ressemble à. Et là, ils sont devenus des chrétiens. Amen. Mais Christ ne se ressemblait pas. Oui, il se ressemblait à lui-même. Mais les chrétiens sont venus après. Les chrétiens sont ceux-là qui manifestent Christ. Amen. Je pense que je suis clair sur la question-là. Amen. Il ne faut pas avoir peur quand on pose certaines questions. Il ne faut pas avoir peur. Et j'ai eu la réponse seulement ce matin quand je lisais. Moi-même, je ne pouvais pas me prononcer. J'ai dit, frère Branham, quelque part, il l'a dit. Il a dit, mais finalement, le prophète a tout dit. Amen. Oui, parce que c'est l'esprit du Seigneur. Amen. C'est cet esprit-là dont on parle qui voit la fin avant le commencement. Cet esprit-là qui t'a vu un jour, on te pose une question et tu tubes. Il dit, ok, je donne déjà la réponse. C'est là où on a vu que notre Dieu, il donne des réponses avant que tu lui poses des questions. Amen. Comme on a vu le samedi, le vendredi. Il sait que tu vas poser une question. Déjà, Dieu, il prévoit une réponse. Amen. Et là, comme on a vu avec Jérémie, il pouvait lui répondre sur les questions que Jérémie devrait poser. Et Dieu lui a parlé déjà. Et c'est la même chose jusqu'à présent. C'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi parfois des choses qui sortent, on se demande ça vient d'où parfois. Et il y a des choses, quand nous les lisons, maintenant là, on les lit mais on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps de la compréhension. Mais Dieu sait pourquoi cela a été écrit dans le livre. Et un jour, quand on va lire, on comprendra maintenant. Ah, c'est ça la signification de cette écriture. C'est comme le vendredi, nous avons lu dans Exode 38, je pense. Et là, il n'y avait que des chiffres. J'ai posé la question. Mais qu'est-ce que vous avez compris dans cette écriture? Tout le monde pouvait seulement se dire, 650 000, 603 000, 3 cycles, 4 cycles, 3 talents. Mais Dieu savait ce qu'il y a là-dedans. Il sait pourquoi il a mis cela dans le livre. Ici, il n'y a rien qui soit au hasard. Amen. Même lorsqu'il y a le nom des gens là-dedans, il n'y a rien qui soit au hasard. C'est comme hier matin, je disais le tout dernier livre de l'Ancien Testament, qui est Malachie. Je l'ai terminé et directement, j'ai vu tout ce qui était écrit dedans. La façon dont ça a été écrit dedans, c'était vraiment la fin de l'Ancien Testament. Et directement, j'ai pris le Nouveau Testament. J'ai commencé par Matthieu 1. Ça commence par la généalogie de Jésus. Et j'ai lu tous les noms. Mais j'ai compris quelque chose là-dedans. On dit, celui-ci engendre celui-ci, celui-ci engendre celui-ci, celui-ci engendre celui-ci. Mais quelque part, j'ai trouvé que Jésus-Christ, pour venir sur la terre, il devait passer aussi par les gens des nations. La Bible nous dit que Rahab, la prostituée, a mis au monde par, je ne sais pas qui, je pense c'est Obed. Et puis, quelque part là, il y a aussi, non, il a mis, je ne sais pas qui l'a mis au monde là. Et directement, il y a deux personnes là. Lisons là-bas. Lisons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu 1. Vous voyez,
les gens de mention. Là, depuis très ancien, là, Dieu nous connaissait. Amen. Nous ne sommes pas aussi venus au hasard comme ça aujourd'hui. Nous avons un ancêtre qui n'est pas israélien. On peut aussi dire aux gens aux Juifs, hein, mais attention papa, nous aussi nous sommes connus. Ça, je suis au 5e verset. Ça nous dit ceci. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ah, j'avais raison. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Vous voyez là-bas. Il y a les gens des nations qui interviennent dans la généalogie de Jésus. Ce sont nos ancêtres. Amen. Les gens des nations comme moi et toi. Nous avons des ancêtres dans la généalogie de Jésus. Amen. Mais c'est quelque chose de très grand. Amen. Une Rahab, une Ruth. Et nous connaissons l'histoire de ces deux-là. Mais vous voyez que quand Dieu était en train de préparer la venue de son Fils sur la terre, qu'il était en train de préparer son image parfaite, Dieu il s'est souvenu de nous. C'est pourquoi il pouvait dire aux Israéliens, j'ai aussi d'autres brebis. Amen. Oui, pourquoi? Parce que par Rahab et par Ruth, nous aussi nous sommes impliqués là-dedans. Et on ne va pas nous rejeter. Amen. Ça, c'est une gloire de Dieu. Amen. On a vu que Dieu nous a rendus participants de sa sainteté, étant les images de Dieu vivant. Ce que nous devons être ce matin, ce que nous devons être aujourd'hui, ce que nous devons être dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Dieu sait qu'il veut de nous et que il nous veut des représentants qui continuons avec l'œuvre que Christ a commencée. Les chrétiens ont une lourde responsabilité, une très grande responsabilité. Être chrétien, c'est une très forte responsabilité. Moi, j'aurais préféré être président de la République qu'être un chrétien. Hein? Un chrétien, c'est quelqu'un qui représente Christ sur la terre. C'est quelqu'un qui représente le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant sur la terre. C'est quelqu'un qui continue l'œuvre que Jésus a commencée. Lisons la généalogie de Jésus. Voyons comment il a été, il est né. Voyons comment il a vécu. Voyons comment il est mort. Puis il est ressuscité. Et toi, ce matin, tu continues cette œuvre-là. Dans le monde, on dit, non, lui, il représente Mozart. Quand on voit Mozart, la façon dont il chantait, aujourd'hui, nous avons un petit Fali. On dit là, quand on le voit là, on voit Fali. Mais toi, tu es plus que tout ça. Tu représentes le Dieu Tout-Puissant. Jésus pouvait dire qu'il n'y a rien. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir du ciel. Et Jésus dit, je vous le donne. Donc ce matin, le chrétien, il marche avec tout le pouvoir de Dieu. Tout ce que Jésus avait, tout ce que Jésus était, c'est ce que nous devons être ce matin. Voilà un peu une très grande, une très lourde responsabilité que nous avons quand nous nous appelons chrétiens. Quand nous marchons comme des chrétiens. C'est pourquoi Dieu nous donne des préceptes qui doivent être suivis. C'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas faire agir comme nous le voulons, comme nous le souhaitons, comme on l'aurait voulu, comme bon nous semble. Non. Ça, ce n'est pas le chrétien. Ça, ce n'est pas le chrétien de la Bible. Le chrétien de la Bible, Dieu lui donne la voie à suivre parce qu'il le représente, lui, Dieu. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué, suis tout ce que j'ai prescrit à Moïse. Amen. Ça t'en détourner ni à gauche ni à droite. Amen.
Le chrétien n'est pas quelqu'un qui se décide le matin de faire ce qu'il veut, de marcher comme il veut, de boire ce qu'il veut, de manger ce qu'il veut. Non. De s'habiller comme il veut. Non. Il suit les instructions que son maître lui a données. Amen. Quand tu feras ça maintenant, tu seras l'image de Dieu. Parce que ce que Dieu veut ce matin, c'est quoi? Dieu veut ce qu'il veut ce matin. C'est que quand il va regarder sur la terre, il veut se voir lui-même en train de marcher sur la terre. Voilà un peu ce que Dieu cherche. Quand Dieu va jeter un coup d'œil sur la terre, il veut voir des hommes et des femmes qui marchent comme lui le veut. Comme lui marchait. Lisons un peu Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. L'Écriture dit à partir du verset 6. Ephésiens 5 à partir du 6, il dit que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Sur la terre, il y a deux personnes. Il y a le fils de la rébellion. Il y a ceux-là qui sont là pour faire la rébellion contre Dieu. Et pour cela, Dieu dit que personne ne vous séduise de vous par des vains discours. C'est ce qu'on va chanter là-bas. Il y a des rassemblements ce matin. Il y a des campagnes où les gens sont plus zélés, plus que même ceux-là à qui Dieu a donné la commission. Dieu vous dit ce matin que personne ne vous séduise avec des vains discours. Mais si nous devons entendre quelque chose, ça doit venir seulement de la parole de Dieu. Amen. Ça doit venir seulement des Écritures. Amen. Ça doit venir seulement de la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu te dit ce matin que personne ne se séduit. Quelqu'un qui vient avec des discours qui paraissent être beaux aux oreilles. Mais est-ce que Dieu le dit? Est-ce que la parole de Dieu le dit? Il dit ceci. Parce que c'est à cause de cela, de ces choses, que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Il y a la colère de Dieu qui se bat lorsque les gens ne suivent pas ce qui est la parole de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui sont les préceptes que Dieu a établis. Quand on ne suit pas, cela fait c'est que la colère de Dieu se batte sur la terre. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Vous entendez ça? N'ayez pas de part avec les fils de la rébellion. N'ayez pas de part avec ces gens-là qui ne mettent pas la parole de Dieu à sa place. Parce que quand Dieu va frapper, si vous avez part avec eux, Dieu vous frappera aussi. Mais n'oublions pas, le Seigneur Jésus a dit, frère Madame dit, ou c'est Paul qui a dit quelque part, dit quand je dis ceci, ce n'est pas que vous ne puissiez pas marcher avec tous les païens. Mais il dit, ceux-là qui s'appellent chrétiens, mais qui ne vivent pas la chrétienté. Ceux-là qui s'appellent être fils de Dieu, mais qui font des choses contraires à la parole de Dieu. Et ce sont de ces gens-là, oui, c'est Paul qui le dit, ce sont ces gens-là avec qui il ne faut pas s'associer. C'est à ceux de ces gens-là avec qui il ne faut pas être. Pourquoi? Parce que Jésus aussi avait prié, il dit quoi? Il dit, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu le préserves du mal. Et pour te préserver du mal, la parole te dit quoi? La parole te dit ce matin, n'ayez aucune part avec ces gens-là, qui font des discours, seulement des discours, qui ne s'agissent pas de la parole de Dieu. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Autrefois, nous marchions aussi comme eux. Autrefois, nous avons cru comme eux. Autrefois, nous avons eu les mêmes habitudes, les mêmes tendances, les mêmes croyances. Mais Dieu nous a envoyé la lumière. Dieu nous a envoyé à rester fidèles, figés sur la parole de Dieu. À rester fidèles sur les préceptes de l'Écriture. Il dit maintenant, nous devons marcher comme les enfants de la lumière.
autrefois. On pouvait marcher, nous pouvions nous comporter comme ces gens-là. On pouvait croire comme ces gens-là. Mais ce matin, Dieu te dit non, stop, ne continue pas. Parce que quand des choses comme ça tombent, quand des choses comme ça sortent, il y a la colère de Dieu qui s'abat. Et vous, faites attention pour ne pas être parmi ces gens-là. C'est ce que Dieu pouvait dire, sortez du milieu de mon peuple. Dieu appelle à ce que son peuple se sépare, que son peuple sorte là où il y a la mort. Parce que ce matin, c'est ce que Dieu veut. C'est cette histoire de gens qui battent l'or. Dieu veut, je dis que quand il regarde sur la terre, il veut te voir. Il veut se voir lui-même par toi. Mais comment il le fera? Il le fera comme de l'or. Ceux qui travaillent l'or nous disent, le vrai or, quand on le met dans le feu ne peut jamais, est-ce que je peux dire le consumer? Ou je peux dire le fondre. Mais quand on le met là-dedans, on le bat. C'est pour que celui qui travaille puisse voir son reflet là-dedans. Il veut voir son image là-dedans. Et c'est ce que Dieu fait avec tout ce qui nous fait traverser. Partout là où nous passons. Partout dans tout ce que nous devons faire. Dieu veut voir son image au travers de toi, au travers de moi ce matin. Frère Dave, cherche-moi la prédication, l'identification. 23 janvier 63. J'ai oublié de t'envoyer les prédications. Il y a identification, il y a 3 sortes de croyants, il y a aussi la dédicace. Je pense qu'il n'y a que ces 3-là. L'identification, 23 janvier 1963. Il y a quelque chose que Dieu veut voir. Il y a quelque chose dont Dieu a besoin ce matin. L'Église de Dieu doit évoluer. Prenons paragraphe 112. L'identification, paragraphe 112. Le prophète nous dit ceci. Nous devons accepter l'évangile dans son entièreté, dans sa plénitude. L'évangile de Dieu, la parole de Dieu, doit être acceptée dans son entièreté, dans sa plénitude. Il dit, c'est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant donné que nous sommes identifiés comme étant les gens du plein évangile, modelons notre caractère. L'Église et les fils et filles de Dieu, nous devons modeler notre caractère sur l'évangile. C'est ça qui doit être notre modèle à nous. La pleine évangile. L'évangile dans son entièreté. C'est là où Dieu veut que nous puissions arriver. Il dit ainsi, nous sommes invités à être modelés à son image. Amen. Afin que nous puissions refléter sa présence. Amen. Dieu veut que nous puissions être modélés à son image pour que nous arrivions à refléter sa présence. Quand nous marchons, quand nous entrons quelque part, on doit voir Dieu qui entre. Amen. On doit voir Dieu qui passe. On doit voir Dieu. Et pour y arriver, il y a une seule voie de le faire. On doit modeler notre façon, notre vie, pleinement à l'évangile. Amen. Il dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. La vie que je mène, vous la mènerez aussi. C'est ce que j'ai dit là, il n'y a pas longtemps. Voici la grande responsabilité que l'Église a ce matin. De faire les œuvres que Jésus faisait. De mener la vie que Jésus menait. Donc je dois me poser la question, est-ce que je mène la vie que Jésus menait? Je veux être comme Jésus tout au long du voyage de ma vie. Mais pendant ce voyage de la vie-là, est-ce que Jésus peut me témoigner, peut s'identifier en me voyant? Voilà ce que Dieu nous a donné comme mission. Il dit, Dieu nous invite à le prendre comme exemple.
Il y a une chanson là qu'on chante. Et puis, je devrais me demander que ferait Jésus dans cette situation. Comment se comporterait Jésus? Comment répondrait Jésus? Comment prierait Jésus? Ce matin, Dieu veut que nous puissions le prendre comme exemple. Et annoncer notre caractère, être modélé comme le sien. Et quand nous serons, notre caractère sera modélé comme le sien, frère, on dit, quelle chose glorieuse. Amen. Ce matin, quand quelqu'un marche, il a le caractère de Dieu en lui. Tu es cet enfant-là qui a le caractère de Dieu en lui. Tu es cette femme-là qui a le caractère de Dieu en elle. Tu es cet homme-là qui marche avec le caractère de Jésus, qui a été modélé par Dieu. Parce que le monde aussi modèle. Comme je l'ai dit, l'exemple qui est là, que est en train de citer. Nous avons aujourd'hui un petit Fali. Donc Fali est son modèle. Fali est tout ce que lui, il voulait devenir. Il veut être. Mais Dieu ce matin t'appelle à faire quoi? À être modélé par lui-même Dieu. Pas par un homme. Pas par un prophète. Mais de prendre le modèle de Jésus. Parce qu'il a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Amen. Voilà le modèle que nous voulons voir ce matin. Avoir Dieu comme modèle. Être des images de ce Dieu-là. Par le reflet de sa présence. Donc quand nous marchons comme ça, on doit voir la présence de Dieu au milieu de nous. Nous devons être ces hommes et ces femmes-là qui marchent avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque Joseph marchait, lorsqu'il est arrivé en Égypte, la Bible nous dit que la maison de Potiphar a été bénie. Amen. Et Potiphar a vu que tout ce qui touchait Joseph était béni. Et Potiphar lui a tout laissé. Il dit, hey, voici le modèle. Et comme lui c'était un païen, il dit que celui-ci il a un Dieu dedans. Oui, c'est correct. C'est correct. Il était l'image de Dieu sur la terre. Paul nous dit quelque part que nous devons être les images de Christ. Et lisons 117, frère David. 117. Il dit, que devrait-il faire d'après sa pensée? La pensée qui était en Christ. Il dit, en Christ, il y avait quelle pensée? En Christ, il y avait quelle pensée? Ayant vous les pensées qui étaient en Christ, Paul avait dit. Et vous dites ceci. S'en tenir toujours à la parole du Père. Amen. Voilà l'image qui était, la pensée qui était en Christ. Christ voulait toujours s'en tenir à l'image, à la parole du Père. Il pouvait dire, le Fils ne fait rien qu'il n'a pas vu faire le Père. Voilà ce qui était en Christ. Et si cela était en Christ, qu'il veut que ce matin nous soyons comme lui. Amen. Nous tenir à la parole. Il dit, peu importe ce qui paraissait brillant et ce qui paraissait comme ceci, cela ne changerait rien pour lui. La parole du Père, c'est ce qui comptait. Amen. Et pour toi ce matin, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte pour moi ce matin? Et ce sont les choses que les gens vont dire. Et ce sont des choses que nous allons voir. Et ce sont des choses que les gens racontent. Mais pour Christ, ce qui comptait pour lui, c'était la parole du Père. Ce que le Père a dit. Ce que le Père lui a montré. Ce que le Père lui a recommandé. C'est pourquoi même ces jours-là, à Gethsemane, quand il a vu ce qu'il attendait, quand il a vu ce qui devait se passer, le corps, comme nous le disons, comme il était un homme, le corps a tremblé, le corps a eu peur, le corps ne pouvait pas supporter. Au point que déjà, Frère Manon me dit, il y a eu un dysfonctionnement terrible, au point que
La sueur qui était sortie était comme des gouttes de sang. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, qu'est-ce que ce soit pas ma volonté à moi, ta volonté à toi? C'est dur, oui. Mais qu'est-ce que toi, Père, tu veux? Quelle est la volonté du Père? Et que je puisse y aller jusqu'au bout. Et le Seigneur a fait ça. Il est parti jusqu'au bout. Il dit, la parole du Père, c'est ça qui comptait. Partout, lorsqu'il rencontrait le diable, il n'utilisait jamais sa puissance pour le vaincre. Il utilisait la parole parce que cette parole, c'était encore lui-même. Et ce matin, Dieu t'a donné cette parole-là. Tu dois être une femme parole. Tu dois être un homme parole. Amen. Tu dois être un croyant parole. Amen. Parce que tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'église. Amen. Et l'église ce matin, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est quiconque croit la parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut de toi. Des hommes paroles, des femmes paroles. Des gens qui méditent sur la parole de Dieu, nuit et jour. 118, il dit, y avez-vous déjà pensé? Il n'a pas écrit les livres lorsqu'il était sur la terre. Pourquoi Jésus n'avait jamais écrit un livre quand il était sur la terre? On a vu, les Jérémie ont écrit, ces gens ont écrit, les Paul ont écrit. Mais pourquoi lui n'a jamais écrit les livres quand il était sur la terre? Il dit, autant qu'on le sache, il n'a pas écrit. Sauf une seule fois, c'était sur le sable. Et ensuite, il a effacé cela probablement après. Mais une seule fois qu'on a dit que Jésus a écrit, c'était sur le sable. Quand il avait amené une femme, pécheresse, il a écrit. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Tout le monde qui a lu ce que lui il a écrit, une courte phrase. Tout le monde qui était là a fui. Tout le monde qui était là a reconnu qu'il était coupable. Avec une seule écriture de Jésus. Il dit, pourquoi n'a-t-il pas écrit une parole? Parce qu'il était la parole. Lui était la parole. Il ne pouvait plus écrire la parole. Il l'était. Amen. Quand il marchait, c'est la parole qui marchait. Quand il parlait, c'est la parole qui parlait. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut que nous soyons ces images. Les gens qui vivent et qui marchent par la parole. Les gens qui doivent être la parole de Dieu. Voilà la grande responsabilité. Il dit, vous voyez, il a vécu la parole. Il dit, nous n'avons pas besoin de tant de livres lorsque nous devenons une lettre écrite de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des livres, d'être des livres, non. Quand nous devenons des lettres écrites de Dieu, des lettres vivantes, voilà ce que Dieu veut ce matin. Avoir des femmes et des hommes qui sont des lettres vivantes. Il dit aussi, c'est que Dieu veut que vous soyez ces images à lui. Amen. On n'a pas besoin d'avoir des grands livres là. Non, non. Dieu veut que nous soyons ces images à lui. Quand le monde nous verra, que le monde dise, voici les nouveaux chrétiens qui existent. Et c'est là, on a vu, ça sera possible lorsque nous nous mettrons à la ligne de la parole de Dieu. Lorsque nous suivrons les préceptes. C'est qu'on a dit, c'est pourquoi là au commencement, quand la parole, le message est entré dans cette ville, les gens pouvaient témoigner de cela. C'est pourquoi je dis, ce ne sont pas des tonnéristes qui étaient les premiers à se dire que nous sommes des branhamistes. Non! C'est le monde extérieur. Amen. Quand ils ont vu des gens qui marchaient, on leur a demandé, mais vous croyez quoi? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui façonne vos épouses comme ça? Qu'est-ce qui façonne vos enfants? Nous avons répondu, c'est le message de William Marion Branham que Dieu lui a donné pour son épouse. Et ces gens-là, on dit, ah, si tu trouves un branhamiste, donc là tu as de la chance. Qui est ton comptable ici? Ah, c'est un branhamiste. Ah, là, va dormir. Tu es un vrai chrétien. Voilà là où le mot branhamiste est venu. Mais les diables vont prendre ça aujourd'hui. Et les gens disent, tu es branhamiste? Moi je ne le suis pas, moi je le suis.
Je le suis. Le vrai. Amen. Parce qu'il y a des faux. Comme il y a des faux chrétiens. À l'époque encore, quelqu'un pouvait venir chez toi le soir. Il frappe sur ta porte. Et avec sa Bible sur les aisselles, il te dit, maman, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un chrétien. Je suis en train de partir à Rutshuru. Mais la nuit me trouve ici. Puis trouver là où dormir. Sur le champ, on pouvait ouvrir la maison. On pouvait lui donner de l'eau pour se laver. On pouvait lui ouvrir une chambre pour se coucher et lui donner de la nourriture. Parce qu'il était un chrétien. Il était un chrétien. Mais le diable, quand il a vu ça, il a pris ses enfants aussi. Il les a fait habiller d'un habit là de chrétiens. Il les a aussi envoyés. Et le frère, quand il vient la nuit, quand il laisse la chambre ici, à 1h du matin, le frère sort. Il regarde la télévision, il prend la radio, il prend l'horloge, le frère part. On se dit, Abba, frère et Abba, ils sont devenus autre chose. Non. Les frères restent les frères. Le chrétien reste le chrétien. Le branhamiste reste le branhamiste. Mais il y a des faux. Amen. Il y a des faux. Moi, je dis toujours aux gens, si tu veux voir un vrai branhamiste, c'est moi. Amen. Mais pas cela que tu me dises là. Un branhamiste était venu, il m'a demandé de l'argent, puis il a fui. J'ai dit non, il ne l'est pas. C'était un loup qui était entré, qui a pris une image, il est venu te tromper. Et tu as de la chance, il t'aurait même mangé. Mais ce matin, Dieu a besoin de gens qui le ressemblent. Jésus ne ferait jamais cela. Les apôtres n'ont pas fait cela. Là, au commencement, ceux qui connaissent la ville de Goma, ils peuvent le témoigner. Les anciens nous disent, les entreprises venaient aux assemblées. Je pense qu'il y avait même pas, il y avait seulement une à l'époque ou deux. Oui, pasteur, est-ce que je peux trouver quelqu'un parmi tes brebis ici qui a fait la comptabilité? J'ai besoin d'un comptable. Et quand on lui donnait un frère ou une soeur, c'était un vrai comptable que la personne recevait. Mais aujourd'hui, tous ces gens sont partis où? Ils veulent seulement qu'on les appelle bien-aimés. Mais bien-aimé, quand on lui demande de faire un petit devis, bien-aimé veut frapper bien-aimé. Depuis quand? L'écriture dit, il y a une écriture qui dit quelque chose comme ça, même dans les affaires, soyez corrects entre vous. Amen. Mais bien-aimé, attention. Mais Dieu ce matin, il a besoin que nous soyons des épîtres vivants. Il veut voir ces hommes et ces femmes-là. Quand il les regarde, il voit son reflet là-dedans. Amen. Il voit son reflet là-dedans. C'est ce que le Père veut. C'est ce que Dieu veut pour... Vous voyez, ces images à lui. Disons un peu Paul. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Disons l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 3. L'apôtre dit ceci. Je commence au 2e verset. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. On vient de lire le prophète ici. Il dit que Dieu, nous n'avons pas besoin de tant de livres lorsque nous devenons une lettre écrite de Dieu. Paul dit ceci. 2 Corinthiens 3, 2. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes une lettre écrite dans les cœurs des serviteurs de Dieu, connue et lue. Nous sommes pas une lettre cachée, nous sommes pas une lettre fermée, nous sommes une lettre ouverte qui est écrite, connue et lue par les hommes. C'est pourquoi les hommes à l'époque, vous pouvez dire que ces gens sont des chrétiens.
Parce qu'ils ne se cachaient pas. Amen. Ils étaient ouverts. Ils étaient des gens qui étaient lus, qui étaient connus par les hommes. Il dit, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Amen. Amen. Vous êtes une lettre de Christ qui est écrite par notre ministère. C'est pourquoi nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous représentons? C'est pourquoi Paul pouvait dire quelque part, il dit, n'ayez pas honte de moi, Paul, son serviteur. N'ayez pas honte de Christ. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont honte qu'on les appelle chrétiens. Ils ont honte qu'on les appelle ceux qui croient au message de Branham. Pourquoi? Oui, parce que ces gens-là, ils ne le sont pas en réalité. Mais Paul dit quoi ici? Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Mais cette lettre-là de Christ est écrite par notre ministère. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Amen. soyez, honorez ces gens-là qui vous donnent la parole. Il dit, voyez comment ils ont vécu. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Il dit, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Amen. Ce que Dieu veut est que votre caractère, et que mon caractère, et que le caractère de chacun de nous soit écrit par l'Évangile. Une femme qui se pose toujours des questions avant d'agir. Un homme qui se demande toujours, avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision, comment ferait Jésus? Parce que je le représente. Mais je suis une lettre ouverte et connue. Donc un chrétien n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Ah. Amen. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui se cache. Vous êtes connu. Amen. C'est pourquoi quelqu'un te dira, ah, Nanier va assembler. Oui, vous êtes connu. Amen. Mais cela ne va pas se dire dans le mal. Vous l'assemblée, si vous commencez à faire ça, vous jetez de nos propres sur la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous dit quoi ici? Il nous dit, je vais tout lire encore. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Un chrétien doit être connu de tous les hommes. Un chrétien, c'est quelqu'un-là qui est une lampe. Et le Seigneur a dit, quand on allume une lampe, on ne met pas cette lampe-là en dessous de la table. Mais on le place sur la colline, là où tout le monde va voir. Amen. C'est pourquoi Paul nous dit aussi, nous sommes connus et lus de tous les hommes. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Seigneur, de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Sur le cœur. Voilà là où vous êtes écrit. Voilà là où Dieu veut que ces lettres soient écrites. Et ce que nous devons être. Quelqu'un qui s'appelle chrétien, il travaille quelque part, il fait 2 ans, on ne connaît même pas ce qu'il est. Il ne l'est pas. Mais une lettre qui est ouverte, ça donne la curiosité de lecture. Quand tu passes quelque part, tu trouves quelque chose, là où il s'est écrit, tu viens d'avoir un coup d'œil. Hein? Tu regardes ce qui est écrit là-dedans. Paul dit que nous sommes lus de tous les hommes. Nous sommes lus de tous les hommes. Prenons la première prédication, identification, paragraphe 120. On sait ce que le prophète dit là-bas. Paragraphe 120. Il dit, Dieu a besoin de vous. Il n'a pas besoin d'une idole. Ce matin, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin des gens qui sont vivants, des êtres vivants, des hommes et des femmes. Dieu n'a pas besoin d'idoles. On met une idole quelque part là, on commence à adorer. Non, Dieu a besoin de vous ce matin.
Dieu a besoin de moi ce matin. Pas besoin d'une idole. C'est vous l'image vivante. C'est vous l'image vivante de Dieu. Amen. Pas des idoles. Et vous postez devant Dieu. Il vous remplit de lui-même. Et vous l'exprimez comme un miroir, son église. Amen. Ce matin, Dieu, ce qu'il veut, est que chacun de nous puisse se regarder dans le miroir de la parole et voir est-ce que je m'identifie à Dieu? Est-ce que je m'identifie à Jésus? Est-ce que je m'identifie à sa parole? Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin que chacun d'entre nous, il puisse refléter son image à partir de toi, à partir de moi. Mais est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de gens, nous avons tous les bandits qui sont dans l'assemblée maintenant, comme ce que j'ai dit avec lequel j'ai commencé le dimanche passé. Écoutons le prophète. Il dit ceci, paragraphe 121. Il nous dit, combien c'est que nous avons un différent dit, nous voulons ressembler aux presbytériens. Voilà là où il y a les erreurs. Voilà là où nous avons tous les bandits qui entrent maintenant. Quand on vous lit, quand quelqu'un lit, si ta soeur, si ton frère, si ton voisin, si quelqu'un, tu trouves qu'il est un vrai chrétien, si c'est une lettre que tu as lue, et que cette lettre-là t'a captivé, il y a une façon de le faire. Mais ça, il ne faut pas faire. Il dit, nous voulons ressembler aux presbytériens, aux méthodistes, et atteindre un niveau très élevé. Les gens ont dit non, nous on veut ressembler aux assemblées. Je veux être aussi comme mes frères. Je veux être comme les frères, comme les sœurs, comme ceci. Voilà, on dit ceci. Et il faut que tu sois raffiné, chic. Il dit, et nous devenons pratiquement aussi mauvais que eux. Quand tu veux seulement ressembler à quelqu'un, juste comme ça par ta force, il dit, tu deviendras pire que cette personne-là. Parce que tu vas entrer quelque part. Ah, les frères quand même, ils sont bien. Hein? Quoi qu'ils vivent une vie. Mais quand tu ne sauras pas porter le joug que ces frères-là portent, tu seras plus mauvais que ces frères-là. Mais ce qu'il faut faire, il faut suivre la voie que le Seigneur a tracée. Amen. Et cette fois-là, on a posé la question aux disciples, hommes, frères, que ferons-nous? Et eux, ils ont donné la voie qu'il faut suivre. Mais quand vous voulez ressembler aux gens, moi j'aime les assemblées, comment vous êtes. Bon, d'ailleurs, les assemblées, elles ne boivent pas. Moi, je ne vais pas commencer à boire. Hey, tu te trompes là. Les apôtres n'ont jamais dit ça. Ils ont dit, crois d'abord au Seigneur Jésus-Christ, et là, tu seras sauvé. Amen. Amen. Mais tu ne vas pas faire des choses par ta propre force, par toi-même. Amen. Tu seras pire que ces gens-là. Il y a beaucoup qui sont entrés, non pas pour chercher le salut. Ils sont entrés, non pas pour chercher Dieu, mais ils avaient des idées derrière la tête. Il y a ceux qui sont venus chercher des femmes, il y a ceux qui sont venus chercher le travail, il y a ceux qui ne sais pas qui sont venus faire quoi. Mais à un certain moment, ils étaient déçus, ils ne pouvaient pas supporter. Aujourd'hui, nous avons des temples qui sont remplis des animaux de chaque espèce impure. Mais Dieu veut que ce matin, tu puisses le ressembler en suivant la parole de Dieu, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons lu là-bas, d'une manière authentique, en suivant les préceptes. Dieu n'a jamais demandé à Josué de faire quelque chose, de faire tout pour qu'il... Non, il a dit, quand tu suis ce que Moïse a prescrit, c'est alors que tu réussiras. Mais si tu veux faire ta force toi-même, comment Josué pouvait entrer comment d'abord il pouvait traverser le Jourdain? Il ne pouvait pas. Comment il pouvait attaquer Jéricho?
Mais voilà seulement suivre les préceptes de Dieu. C'est lui qui connaît ce qui est nécessaire et utile. C'est lui qui sait ce qu'il faut. Il dit, on est devenu pratiquement aussi mauvais. Il dit, vous voyez, nous sortons du chemin battu. Revenez aux églises. Je suis zélé pour vous parce que la venue du Seigneur est proche. Frère, on dit que ce matin, il est zélé. Aujourd'hui, je suis zélé pour vous parce que la venue du Seigneur est proche. Mes frères, mes sœurs, la venue du Seigneur est proche. Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons prêcher. C'est pourquoi nous pouvons parfois passer des nuits blanches. Parce qu'on s'est dit que nous devons préparer nos cœurs, nous devons préparer nos âmes. Nous devons être prêts quand le Seigneur reviendra. Si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, il viendra demain. S'il ne vient pas demain, il viendra après-demain. Parce qu'il a promis, il le fera. Amen. Il a promis, il le fera. Il dit, laissez-le être l'image que vous exprimez, s'exprimant lui-même en vous. Parce qu'il accomplissait toujours et exactement la parole de Dieu. Amen. Jésus exécutait toujours et exactement la parole de Dieu. Et c'est celui-là qui doit être l'image que vous devez porter ce matin. Amen. Ne pas vous laisser vous-même, ne pas vouloir ressembler à quelqu'un, mais retournez à la prière, retournez à genoux, allez demander à Dieu, Seigneur, fais de moi cet homme-là, Amen. fais de moi cette femme-là, Amen. fais de moi cet enfant-là, Amen. fais de moi ce jeune-là. Amen. Il dit, laissez-lui s'exprimer, vous exprimer, exprimant lui-même en vous. Parce qu'il accomplissait toujours et exactement la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'exécute pas en partie. La parole de Dieu ne s'exprime pas à moitié. Il faut tel que Dieu l'a écrit, Amen. tel que Dieu l'a donné. Amen. Je veux dire à Josué, il dit, c'est alors que tu réussiras. Amen. La dernière phrase du paragraphe 122, frère Adam dit, lorsque les hommes dans n'importe quel âge ont accepté la parole de Dieu, alors Dieu leur a donné cette parole-là. Si nous voulons que Dieu nous donne sa parole ce matin, nous devons l'accepter. Amen. Mais aujourd'hui, les assemblées n'acceptent plus la parole de Dieu. Les églises aujourd'hui n'acceptent plus la parole de Dieu. En tout cas, la parole de Dieu est devenue très difficile. On veut avoir quelque chose de substitut. Comme il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne me rappelle même pas son nom. On dit que lui, c'est le danseur du message. Un jeune homme là qui danse parfois, bon, je ne le condamne pas, mais parfois je me pose des questions. J'ai suivi hier une de ses interventions. On lui pose la question sur sa danse-là. Il dit, quand seulement moi j'entends, on cite Branham, il y a quelque chose qui me prend, je commence à chanter, à danser. J'ai dit, il y a quelque chose ici. Quand on cite Branham, c'est un mortel, c'est un homme. Amen. Comment on peut citer le nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms? Le seul nom humain que Dieu... Attention, quand vous lisez Matthieu là-bas, chapitre 1, l'ange vient parler. L'ange dit à Joseph, mais répudie pas Marie, ta fiancée ou ton épouse. Parce que l'enfant qu'elle a là, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Il dit, mais quand cet enfant-là naîtra, je lui donnerai le nom de Jésus. Hein? L'ange, c'est l'ange qui est venu avec un nom du ciel. Amen. Le seul nom quand Dieu a regardé l'humanité, quand Dieu a regardé à partir d'Adam jusqu'au dernier homme qui sera sur la terre,
Dieu dit que je te connais par ton nom. Amen. Là, Dieu a regardé tous les noms. Il a regardé Moutamba. Il a regardé Branham. Il a regardé, je ne sais pas, Mahomet. Il a regardé tous ces gens-là. Mais il s'est dit, bon, quand je viendrai sur la terre, quand je serai homme, je porterai le nom de Jésus. Amen. Frère, dit, c'est le seul nom humain que Dieu a porté. Le seul nom humain. C'est le seul nom que chaque véritable croyant, quand il devait attendre ce nom-là, le nom qui fait trembler l'enfer, le nom qui fait trembler les cieux. Et toi tu dis, quand c'est Branham là, je me sens, je dis non, là il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le nom qui devait faire la joie aux gens ce matin devait être le nom de Jésus-Christ. Amen. Le seul nom qui a été donné, la Bible dit, le seul nom qui a été donné aux hommes, le seul, il n'y a pas deux. Amen. Amen. Le seul nom qui a été donné aux hommes. C'est pourquoi ce sont des gens là qui sont venus, qui sont entrés dans les affaires qu'ils ne connaissent pas. Au lieu de chercher le salut, au lieu de demander à Dieu de se révéler, au lieu de demander à Dieu une miséricorde qui leur montre la vérité. Ils sont là pour avec les sensations, avec des ailes là. Et qui est Branham? Paul pouvait demander, qui est Paul? Et qui est Pierre? Un seul a donné sa vie. Un seul nous a rachetés. Un seul nous a appelés. Un seul ce matin, nous devons le ressembler. Un seul veut qu'il puisse voir son reflet en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Où était Branham quand nous étions en train de périr dans le péché là-bas? Où est-il? Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais me chercher là une citation que tu as placée cette semaine. Là, il dit, ce n'est pas parce que je suis humble, mais je ne suis pas ce que... je suis votre frère. Je suis votre frère. Vous venez, vous voulez même lui créer des problèmes avec Dieu. Vous voulez lui créer des problèmes avec Dieu. Le fils du malin. Le seul nom qui nous a été donné pour notre salut, pour notre délivrance, le seul nom que nous devons adorer, le seul nom qui doit mettre en nous. Quand est-ce que les Israéliens, quand ils entendaient parler Moïse, ils sentaient en eux quelque chose là qui tremblait et ils commençaient à danser en esprit. Où est-ce que tu as trouvé cette écriture-là? Où? Quand est-ce qu'on a vu que, là, à la Pentecôte, quand on entendait parler de Pierre, qui a ouvert le Nouveau Testament, qui a ouvert le Seigneur de l'Église, qui a prêché la première prédication. Quand on parle de Pierre, je sens en moi, je tremble. Ce n'est pas une onction de Dieu, ça. Ce n'est pas une onction de Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Il y a un seul qui doit avoir la place dans ton cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si on ne trouve pas ça, on va continuer. Le seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit ceci, dans cette même prédication, il nous parle de ceux-là qui ont cru Dieu. Il nous dit, paragraphe 123, il dit, Noé était une image et un signe du jugement imminent de Dieu. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Noé était une image et un signe imminent du jugement. Donc, quand Noé est apparu là-bas, non seulement il était l'image de Dieu, mais déjà Dieu avait décidé de frapper la terre. Le jugement était déjà dans un compte à rebours. Vous me suivez bien?
Noé était une image, un signe du jugement imminent de Dieu. Et il a exprimé la parole. Et en restant fidèle à la parole, la même parole qu'il a exprimée a condamné le monde et a sauvé Noé et sa famille. Amen. Noé était l'image de Dieu, était le signe du jugement imminent de Dieu. Il a exprimé la parole. Voilà ce qui doit être le combat de tout croyant, de tout chrétien, de chaque enfant de Dieu. Il dit, et en restant fidèle à la parole, pas seulement exprimer la parole, mais nous devons y rester fidèles. Pas rester fidèle à un homme, mais rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Il dit, la même parole à laquelle Noé était resté fidèle, qu'il a exprimée, a condamné le monde et a sauvé sa propre maison. Amen. Et ce matin, Dieu nous appelle quoi? Nous appelle à la fidélité à la parole de Dieu. Si nous voulons que notre maison soit sauvée, si nous voulons que notre vie soit sauvée, ce matin, Dieu t'appelle à une seule chose. Pas seulement d'entendre la parole, mais d'y rester, d'être fidèle à ça. C'est alors que Dieu peut nous sauver, comme il a sauvé la famille de Noé, comme il a sauvé la maison de Noé. La maison de Noé ne s'est pas seulement contenté de suivre ce que Noé disait, mais tout le monde a cru. Amen. Amen. Et ce matin, la maison de Moutamba doit être la même chose. Cet homme qui a été témoigné par tout le monde, cet homme que Dieu a aimé, cet homme qui est resté fidèle à la parole de Dieu, cet homme qui a refusé chaque compromis. Amen. Ce matin, si nous devons être là où Noé se trouve là, si nous devons être là où il est, nous devons aussi rester fidèles, croire comme il a cru. Amen. Ne pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Amen. Parce que cette même parole-là, qui a sauvé Noé, a fait périr aussi les autres, tous ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'étaient pas fidèles à cette parole-là. Et 124, frère Madame dit ceci. Il dit, Daniel a résolu qu'il n'allait pas s'essuyer avec le monde. Amen. On m'a parlé de ça encore. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer avec le monde. Il dit, et qu'est-ce que cela a produit? Cela lui a sauvé la vie. Amen. Ce matin, Dieu nous appelle de nous séparer de chaque incrédulité. Amen. Quand nous le faisons, ça va nous sauver la vie. Quelle vie? Ça nous donnera la vie éternelle. Amen. Nous aurons des hommes et des femmes, bien qu'ils marchent sur la terre, mais il y aura la vie éternelle avec nous. Amen. Il dit ceci, les enfants hébreux, la même chose. Ils ont pris leur vie sans importance. Ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont cherché, était de faire la volonté de Dieu, était d'avoir les images de Dieu sur la terre. Et cela leur a sauvé la vie. Et le roi Nebuchadnezzar pouvait regarder, voir, et dire, il y a un troisième homme là-dedans, un quatrième homme, d'où vient-il? Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas pris leur vie en considération. Ils devaient seulement accomplir la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Alors, frère, on dit ceci maintenant, 125, il dit, et chaque personne qui a jamais servi Dieu est devenue une image de Dieu. Quand nous servons Dieu ce matin, nous devons devenir ses images. Dieu doit se voir quand il te voit. Et ce qu'il va voir en toi, c'est quoi? C'est sa parole. On a vu avec l'écriture. Là, nous avons lu dans 2 Corinthiens. Nous avons lu ici le vendredi. 2 Corinthiens 3, 4. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Qu'on verra de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu ce matin, nous devons seulement donner notre vie à Dieu. Marchons avec comme Dieu le veut. Marchons comme Dieu la souhaite. Marchons comme Dieu l'appelle. Amen. Je continue encore dans la brochure. Il dit, c'était Dieu exprimant sa propre parole au travers de cette personne
Il dit, les enfants hébreux ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer. Il n'avait aucune révélation de la chose. Nulle part c'était écrit que si on veut vous mettre devant le feu, si vous restez fidèle, Dieu vous sauvera. On dit que ce n'était écrit nulle part. Il n'y avait aucune révélation qu'ils avaient. Mais ce qu'ils ont fait, c'était quoi? Ils sont restés seulement fidèles à ce que Dieu a dit. Ne vous prosternez pas devant les statues. Amen. Le reste n'était pas leur problème. Le reste, regardez Dieu. Il dit, il n'avait aucune révélation de la chose. Pas plus que cela. Mais ils ont dit, toutefois, nous n'allons pas nous incliner devant votre statut. Qu'était-ce? Ils exprimaient leur foi dans la parole de Dieu. Dieu veut que ce matin, chacun de nous exprime sa foi devant la parole de Dieu. Devant un obstacle, devant un problème, devant les incroyants. Nous avons le devoir d'exprimer notre foi en Dieu. Devant tous ces gens de beau cœur, tous ceux qui sont en train de salir aujourd'hui le message du temps de la fin. Ce n'est pas l'occasion de se taire. Mais quand il y a un type comme ça, une femme comme ça, un homme comme ça, c'est l'occasion d'exprimer ta foi. Dieu ne permet jamais que son enfant soit quelque part au hasard. Non, il sait pourquoi tu es là. Amen. Pourquoi il t'a placé là. Ton devoir, c'est de parler. Il dit ceci. Et Dieu, en retour, s'est exprimé et s'est reflété. Et il était le quatrième homme qu'ils ont vu dans ce miroir, là à l'intérieur ce matin-là. Il dit, Dieu s'exprimait à travers ces images vivantes. Il y avait les images vivantes de Dieu qui étaient là ce jour-là. Dieu regardait les gens qui étaient prêts à donner leur vie, les gens qui étaient prêts à se sacrifier, mais en respectant seulement ce qu'il lui a recommandé. Des images du Dieu vivant. Dieu pouvait voir, et cela fait que Dieu quitte le ciel et qu'il vienne entrer lui-même dans le feu. Amen. Au point que l'Écriture dit, même l'odeur du feu n'était pas sur eux. Amen. Vous imaginez? Même l'odeur, même leur caleçon ne s'était pas brûlé. Parce que tout ce que j'ai, ça m'appartient. Quand je fais l'œuvre de Dieu, quand j'honore Dieu, Dieu t'honorera aussi avec tout ce qui t'appartient. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Amen. Donc je pouvais dire, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison nous le servirons. Amen. Il dit, tout ce qui t'appartient, Dieu honore cela. C'est pourquoi l'Écriture, frère Manon nous dit, l'enfant pouvait lui dire, tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Amen. Ce ne sont pas des histoires. C'est une réalité. C'est vrai ça. Et ce matin, Dieu me demande toujours la même chose. Dieu me demande de nous d'identifier notre caractère, d'identifier ce que nous sommes, de prendre une position. Je me redis ceci dans le paragraphe 130. Voyons si nous pouvons nous identifier nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier là maintenant, ce matin? Puis-je arriver à m'identifier moi-même? Parce que la dernière phrase, frère Madame, dit ceci. En effet, si vous n'êtes pas sincère envers vous-même, vous ne pouvez pas être sincère envers Dieu. Ce matin, on a la parole de Dieu qui nous demande de nous identifier à la parole, d'être des images là de Christ. Mais posons-nous la question, nous-mêmes, entrons dans nous-mêmes ce matin. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tromper, chacun ne peut pas se tromper lui-même. Chacun ne peut pas se tromper lui-même. C'est pourquoi le prophète dit ceci. Est-ce que nous pouvons être sincères
là à l'intérieur, moi-même d'abord. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question qui me concerne. Mais là à l'intérieur, est-ce que je suis sincère envers Dieu? Je suis sincère envers moi-même d'abord. Est-ce que je suis ce chrétien-là? Je suis cette image-là que Dieu veut refléter? Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas être sincère envers vous-même et vouloir être sincère envers Dieu. C'est une question que chacun doit se poser. Il dit, 131, si vous aviez vécu du temps de Noé et que vous avez ce caractère que vous avez actuellement, à quel groupe seriez-vous identifié? Parce que le Dieu dit toujours, si moi j'étais au temps de Noé, ce qui est vrai, j'entrerai dans l'arche. Mais la même parole que Noé avait, c'est celle que nous avons ce matin. Amen. Alors si je ne peux pas m'identifier ce matin, même si j'étais au temps de Noé, dans quel groupe que chacun cherche, s'identifie, dans quel groupe maintenant pensez-vous que vous serez? Chacun doit se poser cette question-là. Chacun doit se poser cette question-là. Lisons dans 3 sortes de croyants. 3 sortes de croyants. Trois sortes de croyants. Paragraphe 225. 3 sortes de croyants. Le prophète dit ceci. Il dit, je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Où en suis-je? Voilà la question. On se regarde dans le miroir de Dieu, de la parole de Dieu ce matin. La question qu'on se pose, où est-ce que je suis? La parole de Dieu est là. Je suis où? Il dit, vois-je mon image refléter Jésus-Christ? Quand je me regarde devant le miroir de la parole de Dieu, est-ce que je vois que Jésus-Christ se reflète quand je me regarde? Est-ce que la personne que je vois dans le miroir, vois-je l'un des croyants de l'Ancien Testament ou l'un des croyants du Nouveau Testament? Vois-je un soi-disant croyant? Me vois-je moi-même comme un incrédule qui se tourne là et écoutant la parole choisira plutôt des idées dénominationnelles? Il dit, qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu? Qu'est-ce que chacun de nous voit lorsqu'il se regarde dans le miroir de la parole de Dieu? Est-ce que je peux m'identifier à un chrétien, à un croyant de l'Ancien Testament? Est-ce que je peux m'identifier à un croyant du Nouveau Testament? Est-ce que je peux m'identifier à Jésus-Christ? Ou suis-je un incrédule, un incroyant? Ou les choses du monde dominent encore en moi? Quand je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu, qu'est-ce que je vois? Parce qu'il y a quelque chose dont je ne peux pas me tromper. C'est la conscience, c'est moi-même quand je me pose la question. Quand je m'identifie moi-même, suis-je sincère envers moi-même? Qu'est-ce que je vois? De quel côté je me positionne? Quand je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Suis-je vraiment un chrétien? Est-ce que je reflète Dieu aujourd'hui? Est-ce que je reflète cette doctrine du petit troupeau tabernacle aujourd'hui? Ou je porte de l'opprobre sur cela? Voilà ce que nous devons demander à Dieu ce matin.
Je vais retourner encore dans la prédication d'identification. Je vais terminer avec 153. Avec 153. Après là, on dit ceci. 153. Il dit, et l'unique façon pour vous de pouvoir devenir des images de Dieu et des fils de Dieu, c'est que Dieu se révèle à nous. Voilà ce que nous devons demander au Seigneur ce matin. Amen. Qu'il se révèle lui-même à nous. Amen. Qu'on ne soit pas ces gens-là qui suivons papa, qui suivons maman, qui suivons le mari, qui suivons, je ne sais pas, l'épouse, qui suivons le voisin, qui suivons je ne sais pas qui. Mais que Dieu seul se révèle lui seul à nous. C'est alors que nous serons ces images-là que Dieu veut voir. Amen. Et ce qui s'exprime en nous au travers de sa parole. Et quand Dieu va se révéler, c'est par sa parole qu'il le fera. Et que nous nous exprimions au monde. Ce matin, Dieu a besoin de ces hommes, de ces femmes, qui sont ces lettres-là écrites, qui sont ouvertes, qui sont lues des hommes. Mais comment je vais arriver à refléter Jésus? Comment je vais arriver à refléter Dieu? C'est quand seulement Dieu lui seul va se révéler à moi. Amen. C'est quand Dieu lui seul va s'exprimer et me montrer la voie que je dois suivre. C'est là on a vu le vendredi. Moïse a dit au Seigneur, à l'Éternel, il dit, Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Amen. Voilà la demande que je dois demander à Dieu. Seigneur, tu veux que je sois ton image, mais toi seul révèle-toi à moi. Amen. Amen. Sinon, ne me laisse pas avancer seul. Je n'avancerai pas. Amen. Je n'irai nulle part. Amen. Je ne le saurai pas, Seigneur. Amen. Exprime-toi à moi, toi seul. Amen. Avant que je puisse m'exprimer au monde. Avant que le monde puisse me voir. Avant que je puisse parler. Parce que quand Dieu se sera révélé à toi, quand il sera révélé à moi, c'est alors que les paroles qui sortiront dans ma bouche seront les paroles de Dieu. Amen. Dans quel groupe je me positionne ce matin? Lorsque je prends mon reflet et je regarde dans l'image de la parole de Dieu, je regarde par la parole de Dieu, où est-ce que je me situe? Où est-ce que je me situe? Dans la prédication de la dédicace du 11 novembre 62. Je vais vers la fin. La dédicace du 11 novembre 62. L'homme de Dieu nous parle là-dedans. Paragraphe 40, il nous dit, oh, c'est stupide aux yeux des gens. Ils ne cessent pas cela. Ils sont nés pour ne pas saisir cela. Ainsi, ils ne le saisiront pas. Il y a les gens qui sont nés pour ne jamais saisir la parole de Dieu. Pour ne jamais croire la parole de Dieu. Il dit, la Bible le dit. Il dit, Dieu remplit toujours son temple. Il remplit son temple au jour de la dédicace. Il le remplit de sa personne. De même aujourd'hui, Dieu remplira chaque temple qui se consacrera complètement à lui. Dieu veut remplir des temples qui vont se consacrer complètement à lui. Il dit ceci, le temple, ce n'est pas ce petit bâtiment ici. Le temple, ce n'est pas Lac City, ce n'est pas Goma. Le temple n'est pas celui qui est à Rome. Le temple n'est pas celui qui est à Kinshasa. Le temple, c'est vous. Amen. Dieu veut vous remplir ce matin. Pour que vous puissiez le refléter. Il dit, vous êtes le temple dans lequel Dieu veut habiter. Amen. Et par lequel il veut s'exprimer. Dieu a des choses à dire au monde ce matin. Dieu a des choses à dire à ton entourage. Dieu a des choses à dire à ta maison. Dieu a des choses à dire à tes amis.
Mais c'est par toi qu'il va le faire. Mais qu'il doit d'abord être rempli. Tu dois être rempli avant que Dieu ne s'exprime. Il dit, afin que toutes les nations puissent le connaître. Vous êtes les images vivantes de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes les images vivantes de Dieu par lesquelles Dieu veut travailler. Mes frères et mes sœurs, Dieu a besoin de toi. Pour travailler ce matin, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin qu'il te remplisse. Il dit, et à tout moment que tout homme ou toute femme oubliera toute la fausseté qu'il a entendue dans le monde et qui se confiera aux Écritures et s'y tiendra à elles, tout comme Salomon s'est conformé à ce que Moïse avait fait. Moïse s'est conformé à ce que Dieu a fait. Dieu a toujours honoré cela. Dieu a toujours honoré cela qui honore ce que lui a donné comme voix. Dieu a toujours honoré cela qui honore ce que lui, il a donné comme voix. Je vais lire ça, 41, je termine, mais je commence au milieu. Il dit, alors, le Dieu vivant s'émouva dans une église vivante, parmi un peuple vivant, et répandra sa gloire. Amen. Moïse avait dit, montre-moi ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu me connais par mon nom, montre-moi ta gloire. Il dit maintenant, le Dieu vivant s'émouvra dans une église vivante, de gens qui sont vivants, parmi un peuple vivant, et répandra sa gloire. Il dit alors, ensemble, un de ces jours, l'un étant comme ceci, et l'autre comme cela, et l'un dans un coin du pays, et se rassemblera pour former l'épouse. Nous serons enlevés dans les airs pour le rencontrer. Nous avons l'enlèvement, mais il faut que nous soyons d'abord remplis de Dieu. Il faut d'abord que nous soyons l'image de Dieu. Il faut d'abord que nous soyons ce temple-là par lequel Dieu veut s'exprimer. Et c'est là où, si nous devons nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu, comme l'Écriture l'a dit, comme le prophète nous a parlé, dans quel groupe je me retrouve? Si j'étais au temps de Noé, dans quel groupe je me retrouverais? Si j'étais au temps de Christ, ne serais-je pas parmi les 70 qui étaient partis? Mais l'unique voie, on a vu avec le prophète, l'unique façon, c'est de retourner à la parole de Dieu. C'est d'appeler Dieu à ce qu'il puisse, lui seul, nous conduire dans le chemin de la vérité. C'est de mettre Dieu au premier plan. C'est d'appeler Dieu de marcher avec nous chaque jour, à chaque instant, à chaque minute. C'est de laisser les choses du monde et d'aspirer aux choses célestes. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Oh, alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Avec ferveur, mon cœur le loue. Avec ferveur, mon cœur le loue. Avec ferveur, mon cœur le loue. Avec ferveur.
Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit, le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire que tout un chacun, tu marcheras individuellement. Individuellement. C'est pourquoi c'est chacun qui doit se mettre devant le miroir et la parole de Dieu, devant sa propre conscience, et parler au Seigneur. À toi, mourir et vivre, à toi Jésus pour tout. Oh Jésus, donne grâce. Ce matin, tu as la grâce de suivre le Seigneur, d'arranger ta vie, de mettre toutes choses sur la ligne de la parole de Dieu. Paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, je vais te suivre. Merci Seigneur Jésus. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Dieu notre Père, toi bienveillant Père céleste, toi l'auteur de toute vie, toi le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Toi Seigneur Jésus, qui est le Dieu de lumière. Toi, Seigneur Jésus, qui est celui, Père éternel, qui a marché avec Israël pendant 40 ans, Seigneur. La nuit, tu étais la colonne de feu, et la journée, la colonne de nuée. Père éternel, c'est toi qui es venu, qui est entré, Père Saint, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et Père Saint, à la Pentecôte, ô Dieu, tu t'es, Père éternel, éparpillé. Tu t'es divisé, Seigneur. Tu t'es donné devant tout un chacun, Père Saint, qui t'avait cru, qui t'avait suivi, ô Dieu. Tout un chacun, Père éternel, qui avait trouvé en toi le seul secours, le seul maître, le seul, ô Dieu Tout-Puissant, qui pouvait prendre ses péchés, les jeter dans la rivière d'oubli, le seul, Père éternel, qui pouvait prendre les iniquités, le seul qui pouvait laver le cœur, l'âme de l'homme. Ô Seigneur Jésus, tu es en train d'écrire encore ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, sur ces lettres, Père éternel, qui sont, ô Dieu, ouvertes et lues par le monde, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, voici, Seigneur Jésus, ce que nous sommes ce matin. Voici pourquoi nous sommes venus, ô Père éternel, ce matin. Nous sommes venus, Père éternel, pour que tu nous parles. Nous sommes venus, Père éternel, pour que tu puisses encore remettre nos vies, Seigneur Jésus, sur la ligne, sur le rail, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus, Père éternel, car, Seigneur, tu as mis en nous ton amour, Père Saint. Car qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, Seigneur Jésus, qui ne vient pas de toi, Père Saint? Qu'est-ce que, Seigneur Jésus, nous sommes, que toi, Père éternel, tu ne nous as pas fait, ô Dieu? Père, je viens, Seigneur, avec ce peuple ce matin, Père éternel. Nous tous comme un seul homme, ô Dieu. Après avoir écouté cette parole, ô Dieu, qui peut être digne, Seigneur? Qui peut lever sa main, Père éternel, et dire que la parole ne m'a pas touché, Seigneur Jésus, en commençant par moi-même, ô Dieu. Je me présente devant toi, Père éternel, sous le sang, sous lequel je viens, ô Dieu Tout-Puissant. Agrée-moi, Seigneur. Agrée ce peuple, Père éternel. Agrée mon frère, ma soeur, ô Dieu. Fais, Père éternel,
que chaque doute, chaque incrédulité, chaque péché, oh Dieu Tout-Puissant, fais que Seigneur Jésus, chaque iniquité, Père éternel, puisse être quittée dans nos vies par ton sang Jésus-Christ. Lave-nous, Père éternel. Lave-nous, oh Dieu, et nous serons blancs, plus blancs que la neige, ô éternel notre Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous, Père éternel, à être, Seigneur Jésus, sincère avec notre propre conscience, avant de te parler, ô Dieu Tout-Puissant. Enlève à nous, Père éternel, ce qui ne te ressemble pas, ô Dieu. Toi, tu veux, Père Saint, que nous puissions être tes images. Nous puissions être le temple que tu vas remplir, ô Dieu, et par lequel tu vas parler à ton peuple. Tu vas parler au monde, Seigneur Jésus. Mais sans nous, sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Par nous-mêmes, ô Dieu, nous ne pouvons rien, Père. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous venons à toi, Père éternel. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, le pouvoir, ô Dieu, que tu as donné, de devenir les véritables fils et filles de Dieu. Fais, Seigneur Jésus, que nous soyons comme le tout premier chrétien, Père éternel, qui était témoigné par le monde, Seigneur. Père, nous attendons entre tes saintes mains, Père Saint. Tu nous appelles, ô Dieu, chacun individuellement, Père Saint. C'est pourquoi, Père éternel, sur ce chemin qui est solitaire, ô Dieu, Père, prends tout un chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Mets-le devant le miroir de la parole de Dieu, jusqu'à ce que, Seigneur Jésus, il verra Christ être reflété là-dedans, Seigneur. Et alors, Père, nous sortirons, Seigneur. Comme Moïse ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas avancer sans toi, Père Saint. Car qu'est-ce que nous serons, Seigneur? L'ennemi va nous prendre, oh Dieu. L'ennemi va nous faire tomber, Seigneur Jésus. Mais avec toi, Père, nous marcherons de gloire en gloire. Avec toi, Seigneur Jésus, nous marcherons, Père éternel, sur ce chemin où, Père éternel, tu nous enverras. Comme tu avais posé la question ce jour-là, Père éternel, ton serviteur. Qui enverrai-je, ô Dieu? Viens, Seigneur, ce matin, comme tu avais fait passer le pinceau sur la bouche de ton serviteur, afin que nous puissions dire, Seigneur, ce matin, Seigneur, envoie-moi, Père. Fais-le à ma soeur, fais-le à mon frère, Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur, à tous ceux qui vont suivre cette prédication, ô Dieu Tout-Puissant. Fais-le, Père éternel, à tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'à chaque instant, nous puissions refléter Jésus dans notre vie. Sois béni, Père éternel. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Laisse que, Seigneur, cette parole, ô Dieu, soit faite chère en tout chacun d'entre nous, Père éternel. Et que nous puissions la méditer encore nuit et jour, ô Dieu, car ta venue est proche. Ces ailes, Seigneur, que le prophète avait dans son cœur pour parler à l'Église, ô Dieu, nous te le demandons encore ce matin, ô Dieu puissant. Car ta venue, Seigneur, est proche. Nous le savons, Seigneur. Le monde peut le voir, Père éternel. À combien plus forte raison, ceux-là à qui tu as dit, quand vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Père éternel. Fais de nous de véritables chrétiens. Fais de nous, Seigneur Jésus, ces femmes et ces hommes, Père éternel, ces enfants et ces vieillards, oh Dieu Tout-Puissant, qui te mettront à la première place. Amen. Père, nous bénissons ton nom. Amen. Et quand, Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous séparer, laisse que, Seigneur, ta paix nous accompagne. Amen. Laisse que ton Esprit, Seigneur, continue encore à nous enseigner, à nous apprendre, oh Dieu, à te rester fidèle, Père. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Notre foi défiera la présence. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.